Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, bienvenue sur ma chaîne. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire juste en bas de la vidéo et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines recettes. On passe sans plus tarder à la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser en 20 minutes un pain matlour ou khobz al-maqla, chacun l'appelle différemment. Vous allez obtenir un pain vraiment très spongieux et très souple, similaire à celui qu'on peut préparer de manière traditionnelle ou acheter dans les commerces. C'est un vrai gain de temps, donc je vous invite vivement à regarder cette vidéo jusqu'au bout et à la tester, je ne pense pas que vous serez déçus. On passe à présent aux ingrédients. Alors vous allez vous servir d'un verre ou d'une tasse comme mesure. Il vous faudra donc un verre de lait tiède, un verre d'eau tiède, une cuillère à soupe de levure du boulanger, la levure sèche, une cuillère à soupe de sucre, 2 mesures de semoule fine ou extra fine, 2 à 3 mesures de farine selon l'absorption et une cuillère à café de sel. On passe à la préparation. Alors, on va procéder en 2 étapes. Donc, on va dans un premier temps verser dans notre saladier le lait tiède, le verre d'eau tiède, ainsi que la levure, le sucre et la semoule. Vous allez bien mélanger et laisser reposer 10 minutes. C'est vraiment pour laisser le temps à la levure de se diluer et commencer à faire son effet. Et après 10 minutes, vous pouvez intégrer le reste des ingrédients. Donc vous versez votre farine ainsi que le sel. Je l'ai volontairement placé lors de cette étape pour éviter qu'il n'entre en contact avec la levure. Et vous pétrissez jusqu'à obtenir une pâte bien souple. Elle est censée être légèrement collante. Donc c'est tout à fait normal si vous avez les doigts qui restent collés dans la pâte. C'est vraiment la condition pour obtenir un pain bien aéré et bien spongieux. Alors vous pouvez également utiliser un pétrin ou un robot, mais pour le coup ça a été tellement rapide que ça n'a pas été nécessaire. J'ai pétri pendant 2-3 minutes là sur mon plan de travail. La pâte est restée collante, mais vraiment bien souple et facile à manipuler. Et je l'ai ensuite divisée en 2 pâtons et réservé de côté pour passer au façonnage. Vous allez ensuite enduire ou recouvrir vos pâtons avec de la semoule. Ça va faciliter le façonnage et aussi les rendre moins collants sur la surface sur laquelle on va les poser. Donc de cette manière, on enduit bien. Vous allez ensuite les placer sur un torchon propre. Et là, vous allez commencer à former vos pains. Donc on va bien aplatir nos pâtons. Concernant l'épaisseur, le pain va quand même gonfler pendant la cuisson. Donc essayez de le faire ni trop épais ni trop fin. L'épaisseur doit être environ de 1 cm. Donc voilà, moi j'ai utilisé finalement un torchon plus large. J'ai déposé mes pains, j'ai recouvert de l'autre moitié du torchon et j'ai laissé à nouveau reposer 10 minutes pour pouvoir passer à la cuisson ensuite. Alors, pour la cuisson, vous pouvez utiliser n'importe quelle poêle, mais l'idéal est de se servir, comme ici, de ce qu'on appelle au Maroc le maqla loujdia ou un tagine en Algérie. Ça va vous donner une cuisson homogène et beaucoup plus rapide. Et vous pouvez huiler légèrement votre poêle pour obtenir des pains dorés. Donc pour commencer, vous allez bien réchauffer votre poêle et une fois qu'elle est bien chaude, déposez votre pain. Et cette fois, vous allez réduire le feu pour qu'il cuise tranquillement, au risque d'avoir une croûte bien épaisse et qu'à l'intérieur ça reste cru. Et dès que vous voyez une croûte apparaître sur les côtés, vous pouvez retourner votre pain. Même s'il est encore blanc, c'est pas grave. Vous continuez de la même manière jusqu'à avoir une cuisson homogène. Ce que vous allez faire, c'est essayer toutes les 20 à 30 secondes de retourner votre pain pour être sûr qu'il ne brûle pas et qu'il cuise bien de l'intérieur. Et ensuite, vous pouvez placer vos pains dans un torchon propre et les recouvrir. Vous les laissez bien refroidir et ensuite vous les coupez. Parce que si vous les coupez directement, vous allez avoir l'impression que votre pain est encore cru. Vous allez avoir une pâte qui est bien dense. Donc laissez-leur le temps de refroidir et consommez-les dès qu'ils commencent à devenir tièdes.
Et voilà le résultat final. Donc on a nos 2 pains qui sont prêts. Comme promis au début de la vidéo, le résultat est là. On a des pains qui sont bien moelleux à souhait. C'est vraiment agréable à manger. Que ce soit seul ou pour accompagner n'importe quel plat, c'est excellent. Et surtout les plats en sauce. D'ailleurs, je vous ai mis quelques recettes en lien si vous voulez regarder de tagine ou de plats traditionnels. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu et si oui, je vous invite à la tester et à me faire un petit retour en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en bas de la vidéo et à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines recettes. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce tutoriel et puis je vous dis à bientôt, je l'espère, sur ma chaîne.